moi, ben, vous savez, je m'appelle Gisèle Gagnon. Je suis née à Saint-Hilarion, une petite paroisse de Charlevoix. Euh, on était une famille de 12. Alors, j'étais la deuxième de la famille. Je me suis mariée, j'ai eu 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et puis, maintenant, j'ai arrière-petits-enfants, j'en ai 6. Alors, c'est ça. Et puis, moi, j'ai été sauvée en 1980. Puis comment je suis venue là? Bien, moi, j'ai eu une bonne épreuve dans ma vie. Et puis, je pensais que j'étais invincible parce que j'étais forte, j'étais courageuse, je fonçais et puis j'avançais dans la vie. Et puis, tout à coup, j'ai eu, après mon quatrième enfant, 2 ans après, j'ai piqué du nez. J'ai eu une très grosse dépression nerveuse, un épuisement total. J'ai même perdu le goût de vivre. Et je vous dis que c'est pas drôle quand on peut plus vivre. Je trouvais pas le sens à la vie. Alors, j'ai été 2 mois à l'hôpital, mais mon mari venait me voir tous les jours, puis il m'a beaucoup aidé aussi dans ce sens-là. Puis il m'a amené voir quelqu'un qui m'a aidé à sortir de ma dépression. C'était un chrétien. Dans ce temps-là, je ne connaissais pas les chrétiens, mais aujourd'hui, je sais que c'était un chrétien. Et puis, en fin de compte, j'ai sorti de la dépression et j'ai commencé à lire des livres qui parlaient du subconscient, de la pensée, la puissance de nos pensées par Norman Peale. Et puis, je trouvais ça très bon. Puis ça m'a aidé aussi à sortir de ma dépression. Puis, à chaque jour, je me vérifiais pour voir si je faisais du progrès rendu chez moi. Parce qu'au bout de 15 jours, j'étais rendue chez nous. J'avais eu de l'aide et puis j'étais rendue chez moi. Et puis, par la suite, j'ai commencé à lire, j'avais lu beaucoup de livres sur la parapsychologie et puis des histoires, des, des, des romans. Mais à un moment donné, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. J'avais la bonne nouvelle d'aujourd'hui que ma fille m'avait donnée. Elle ne voulait pas le lire, puis elle avait eu ça à Polyvalente dans le temps de la confirmation. Alors, ben, j'ai dit, je vais le lire, puis j'ai dit, si c'est bon, je te le dirai. Alors, j'ai commencé à lire ça, l'histoire de Jésus. J'aimais beaucoup la vie de Jésus. J'ai appris à le connaître plus. J'en avais entendu parler à l'école et puis à l'église et tout ça. Puis je regardais le gros crucifix en avant, puis je disais, j'aimerais bien ça le connaître, lui, le vrai, là. Mais c'est pour ça que j'étais intéressée de lire sa vie. Alors, il m'impressionnait beaucoup parce qu'il aimait les gens tels qu'ils étaient. Et puis, il faisait plein de miracles. Il donnait la vue aux aveugles. Il, il guérissait les paralytiques. Il ressuscitait les morts. Et puis, il était tellement bon avec les gens. Moi, j'étais impressionnée par sa vie. Et puis, j'y posais des questions. Je disais, si tu me disais comment faire pour aller au ciel, je le ferais. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors, il y avait un passage qui disait quand viens puis suis-moi. Il avait dit ça à une personne en passant. Viens puis suis-moi. Puis là, je me suis mis à sa place puis j'ai dit, moi, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je le suivrais? J'ai dit non. Je ne le suivrais pas. Parce que j'aurais peur de. J'ai pas le temps, j'ai des enfants, je veux pas passer pour une folle et puis tout ça. Parce que dans ma tête, ceux qui étaient trop attachés à la religion, ben, ils capotaient. Alors moi, je voulais pas faire ça. Puis ça me tourmentait parce que je me disais, j'aime Jésus, puis pourtant, je suis pas capable de lui dire oui. Et puis ça a continué comme ça. Et puis je demandais aussi plein de questions rapport à sa vie.
Et puis, je disais, pourquoi, à un moment donné, j'ai dit, pourquoi que je ne peux pas te donner ma vie, moi? Bien, il dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Ah, j'ai dit, on n'a pas le choix comme ça. Fait que je me sentais un petit peu poignée parce que là, je me disais, il faut donner notre vie. Puis là, je pensais que je ne pouvais pas le suivre. Fait que là, j'étais coincée. Alors, ça continuait comme ça. Puis j'étais bien, bien, bien impressionnée parce qu'il me demandait. Et puis aussi, il m'avait demandé, j'avais vu un film dans le temps de Pâques. Et puis, il a dit à Nicodème, dans Jean 3:3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, ne t'étonne pas qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Alors moi, j'ai dit, bien, il est en train de dire comment aller au ciel, puis je ne comprends pas. Alors, j'étais bien peinée de ça. J'ai dit, pourquoi est-ce que je ne comprends pas ça? J'ai dit, pourquoi tu as écrit ça si on n'est pas capable de comprendre? Pourquoi tu as écrit ça? Et puis, ça restait comme ça. Et puis, aussi, je lui demandais quoi faire pour aller au ciel. Puis là, ben, il y avait Matthieu 4:4 qui dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, j'ai dit, bon, si je veux vivre, il faut que je lis. Fait que je continuais à lire. Alors, je lisais tout le temps son histoire, puis je recommençais. Je me promenais là-dedans. Et puis, un jour, j'étais au bureau. Et puis là, j'ai dit au Seigneur, là, j'ai dit, moi, là, je suis tannée de ne pas comprendre. Là. J'ai dit, il faut que tu me montres comment faire. Que tu me dises comment naître de nouveau. Puis je te promets, je sais que je ne peux pas te donner ma vie, là. Je ne peux pas te suivre. Mais je te promets que je vais le faire. Malgré tout, là, je suis prêt à tout. Mais j'ai dit, il faut que tu me montres ça. Alors, le même jour, il s'est passé quelque chose de bizarre, en tout cas. Je suis partie du bureau, il était 7h15, puis je suis arrivée. J'ai manqué d'essence, imaginez-vous. J'avais oublié de me tanker en partant, fait que là, j'étais obligée de prendre le boulevard. Puis ça. J'ai abouti en avant d'une église évangélique baptiste. Fait que là, je regardais l'autre côté, puis je me disais, c'est quoi ça? Puis je passais souvent, puis je n'avais jamais vu. Mais là, ce soir-là, je l'ai vu. Le Seigneur me l'avait montré bien comme il faut. Fait que là, j'ai dit, il faudrait bien que j'aille voir. Parce que je me suis souvenu que mon amie Christiane, mon mari s'était associé avec quelqu'un, puis on s'était connus au mois de mai, puis là, on se trouvait au mois de juillet. Fait que, elle m'avait invitée pour aller là. Puis moi, je me suis dit, ben peut-être que je n'irai pas, là, tu sais, je n'entendais pas bien, bien. Puis ce soir-là, je l'ai vue, elle arrivait à l'église. Ah, ben j'ai dit, c'est vraiment invité. Là. Ben, j'ai dit au Seigneur, là, j'ai dit, bon, où est-ce qu'elle est ton église? Là? J'ai dit, à soir, là, je commence par elle. Église évangélique baptiste. Je dis, ça ne doit pas être mauvais, ils baptisent eux autres, probablement. Comme Jean-Baptiste. Fait que je rentre. Puis là, il y a une petite voix qui me dit, hey, fais attention, là. Tu peux te faire pogner par une secte, là. Ah, oui, c'est vrai. J'ai dit non. Si ce n'est pas marqué dans ma Bible, dans mon livre, je ne croirais pas. Alors, je suis entrée avec ma sécurité. Il fallait que ça soit écrit. Et puis, parce que je croyais beaucoup à Jésus, puis je savais que la Bible était vraie, puis mon Nouveau Testament, je savais que c'était la vérité. Alors, je vais m'asseoir, puis il y avait des chants. Les chants étaient tellement beaux, ça me parlait, puis ça m'invitait. Je me sentais attirée. En tout cas, ça m'impressionnait, ces chants-là. Je les trouvais tellement beaux.
Et puis, il y a eu le message qui était Dieu dans le désert avec son peuple. Mais je n'avais jamais entendu cette histoire-là, telle qu'elle était racontée. Il y avait la tente d'assignation, Dieu était dedans, le souverain sacrificateur rentrait, puis il allait parler à Dieu, et puis Dieu était avec son peuple, il en prenait soin, il nourrissait. Mais j'ai dit, j'aurais aimé ça, moi, être là. Ils ont donc bien aimé. Puis en plus, il était chialeux. Il voulait de la viande, puis il y avait de la manne, mais il n'était pas content encore. Il voulait retourner en Égypte. Fait que tout ce message-là, moi, là, ça m'a dit, ben écoute, moi, je suis née trop tard. Il a fallu que je naisse avant. J'aurais aimé ça être là. Puis j'aurais posé des questions, puis ça m'intriguait beaucoup. Alors, après le message, il y a eu la réunion de prière, les requêtes. Et puis, on se divisait en petits groupes, on va prier dans un petit coin, là, puis chacun dans un petit secteur à part. On était à peu près une dizaine dans mon groupe. Puis moi, je n'avais jamais participé à une réunion de prière. On était assis en rond, tout le monde se baisse la tête, puis se ferme les yeux. J'ai fait comme eux autres. Puis là, j'écoutais. Puis ce que c'est qui m'a impressionné le plus, même aux larmes, j'étais bien impressionnée. Ça priait, pas pour eux-mêmes, ils intercédaient pour les autres. Puis ils suppliaient le Seigneur de prendre soin d'un tel, c'était malade. Puis j'ai dit, c'est ça, prier. C'est ça, prier. Puis, en tout cas, j'ai eu tellement les larmes aux yeux, je ne savais plus où m'essuyer. Je trouvais que j'étais d'accord avec ça. Moi, je trouvais que ça était logique, ça. Prier. Puis j'avais beaucoup aimé le message. Alors, le monsieur qui avait prêché en avant, il s'appelait Gilles Gauthier. Fait que mon amie Christiane, elle le connaissait. Fait qu'elle me l'a présenté. Puis, vous savez qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils viennent s'asseoir. Moi, j'étais nouvelle. Alors, quand tu rentres dans l'église baptiste, les nouveaux, ben, hein, il faut qu'ils s'en occupent. On est bien accueillis. Fait que là, je m'assois, puis lui, il vient s'asseoir à côté de moi, puis il m'a dit bonjour, c'est la première fois que vous venez. J'ai dit oui. Mais j'ai dit, avez-vous aimé ça? Oui, j'ai dit beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai dit, est-ce qu'on peut venir quand on veut? Comment ça marche? Ah, il dit, vous venez quand vous voulez, puis il dit, vous repartez, vous faites ce que vous voulez. Ça fait que moi, je suis bien d'accord. Je dis, ça coûte-tu quelque chose? Faire partie de votre église? Non, je dis pas, personne ne vous demandera rien. Ne pas vous inquiéter de ça. Ah, bien, je dis correct. Ça fait que je m'en retourne. Pas de suite. Là, il m'a dit, il dit, Madame Chouinard. Mais dans ce temps-là, je m'appelais Mme Chouinard parce qu'aujourd'hui, c'est les gagnons. Il faut marcher sur notre temps. Il dit, si vous mouriez là, à l'instant même, là, savez-vous ce que vous allez? Ben non. J'ai dit, je vais savoir ça, mais que je meurs. Ouais, on ne sait pas. J'ai dit, je l'ai demandé, mais il ne m'a pas répondu. Alors, ça reste comme ça. Mais il dit oui, il dit, il peut vous répondre le soir. Ah ouais? J'ai dit, montre-moi ça. Ça fait que il m'avait montré un verset qui disait, c'était Acte 3,19. Ça disait, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Il dit, ce que Dieu veut faire ce soir, là, il veut pardonner tous vos péchés. Comme une feuille blanche. J'ai dit, ah oui. Mais il dit aussi, il a dit, c'était dans Jean 18, 28, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Il dit, regarde, il donne la vie éternelle. Il veut vous pardonner vos péchés, puis il veut vous donner la vie éternelle.
Ah. Mais il dit, êtes-vous pécheur, vous? Ben oui. Il montre le verset Romains 3,10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Moi, je me croyais bonne, puis j'étais atterrée parce que là, je pensais pas que en tout cas, mon orgueil est tombé là. Je me suis vue pécheur. Il dit combien ça prend de pécher pour aller en enfer, pour être pécheur? Puis la preuve est faite. Il dit, avez-vous fait des péchés? Ben oui. Puis j'ai dit, écoute, si je ne vais pas au ciel, dans le gang, ils n'iront pas parce que j'ai dit, je suis une bonne mère de famille, et puis là, j'ai élevé des enfants, puis je soigne mon mari, je soigne ma maison. Là, j'amenais mes œuvres. Puis là, il m'a montré qu'il ne sait pas par les œuvres. Pour pas qu'on se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Là, j'étais, ouais. Si ce n'est pas par les œuvres, ben là. Fait que, il dit, voulez-vous que le Seigneur vous donne la vie éternelle à soi, qu'il pardonne vos péchés? J'ai dit oui. Il m'a dit, voulez-vous y demander? Ben, j'ai dit, ben oui, il va y demander. Puis il m'a offert son aide. J'ai dit, non, il va y demander moi-même. Puis je me suis mis à genoux. J'ai dit au Seigneur, je te prends au mot. Je te demande d'avoir la vie éternelle. Puis je veux que tu me pardonnes tous mes péchés, puis je veux t'appartenir. Je veux aller au ciel avec toi. Je te demande de me pardonner. Puis il dit, voulez-vous le remercier? Ben, j'ai dit, peut-être un peu de bonheur, là, mais pour me le remercier pareil. Je l'ai remercié. Puis là, moi, j'étais loin de me douter de ça, là. Je suis partie, j'arrivais à 7h30, puis je suis partie à 11h de là. Dieu m'avait donné rendez-vous. Et puis, c'était comme une bulle, hein. Je n'ai pas eu connaissance du temps. Je n'ai pas vu le temps passer. Je me sentais comme enveloppée. Alors, je me suis en allée dans mon auto, parce qu'il fallait que je m'en aille chez moi. Et puis, quand j'ai embarqué dans mon auto, j'ai dit, hey, qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais j'ai dit, si je n'avais pas su ça, là, mais je m'en allais où, moi? Je m'en allais en enfer. J'ai vu un abîme dans lequel je venais d'échapper. Aussi réel que vous êtes là, en esprit, j'ai vu l'abîme. J'ai vu que je m'en allais là. Puis là, je suis partie à pleurer. Puis j'étais là, merci de m'avoir fait échapper à ça. Merci, puis merci. Puis là, j'ai pleuré jusque chez nous. Et puis, quand je suis arrivée chez nous, là, je voulais crier de joie. Je voulais dire ça à tout le monde. Puis là, j'étais toute seule chez nous. Mon mari était couché. Je me suis assise et j'ai lu ma Bible toute la nuit. Là, je comprenais tout ce que je n'avais pas compris. La lumière était là. Je n'avais plus besoin de me poser de questions, ça venait tout seul. Mon esprit était ouvert. Mon cœur était ouvert. J'en revenais pas. Puis là, ben, j'ai réalisé que, hey, mais j'ai dit là, ça n'a pas de bon sens. Pendant 3 jours, j'ai lu mon Nouveau Testament. Tout. J'avais soif, j'avais faim. Il fallait que je lise tout, que je cherche tout. Puis je voulais tout savoir tout de suite. J'ai réalisé que ma famille, mon mari, mes enfants, ma parenté, ouf, j'ai dit eux autres aussi, il faut qu'ils savent ça. Je ne peux pas garder ça pour moi. Là. Pourquoi je dis ça à quelqu'un? Mes amis. La première fois que j'ai dû en parler, parce que au début, je n'osais pas, tu sais, parce que là, ils vont me prendre pour une folle, là, tu sais, ils vont dire, capoté, folle, certain, voyons, qu'est-ce qui est arrivé là? Ça fait que ma sœur m'a demandé d'être marraine de son bébé. Puis là, ben, je ne pouvais pas.
J'ai été y expliquer que je ne pouvais pas, puis là, j'ai parlé du Seigneur. Fait que ça a été ma première tribulation. Hey, c'était un scandale, j'avais refusé d'être moraine, de faire baptiser sa petite fille. C'est sûr que quand tu parles du Seigneur, là, les premières fois, tu fais un saut parce que le monde sont rebelles. On voit monter. Je parle de n'importe quoi, personne ne bouge. Mais aussitôt que tu parles du Seigneur, là, tu vois l'opposition monter. Là. C'est fort. Les gens se fâchent. Puis j'avais lu dans mon Nouveau Testament qu'on ne serait pas mieux traité que le Seigneur. Que la Bible mettait la division entre le père puis la mère, puis la fille. On devient ennemis des gens de notre maison. Fait que je savais. Alors, j'acceptais ça. Et puis, ça a bouleversé ma vie complètement. J'ai commencé à en parler dans ma famille, puis il y en a plusieurs qui sont sauvés dans ma famille maintenant. Mes enfants ont accepté le Seigneur aussi. Et puis, il y en a qui servent le Seigneur. Je suis très contente. Puis je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé.